Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre direct spéciale législative. Aujourd'hui, nous recevons un conseiller métropolitain, conseiller municipal et candidat dans la 3e circonscription du Rhône, Christophe Jourgeon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat UDI dans la 3e circonscription, comme je l'ai dit. Face à vous, il y a un candidat En Marche, Jean-Louis Touraine. Bon, on a vu qu'En Marche a plutôt bien réussi chez les Français de l'étranger. Vous, face à vous, vous avez une candidate Les Républicains, Nora Berra. Pourquoi ne pas avoir fait front commun, oserais-je dire Parce qu'avec Nora Berra, on a des vraies différences de méthode, des vraies différences de positionnement. C'est vrai que Nora Berra est plus dans une posture de droite républicaine, parti républicain, LR. C'est une proche de Nicolas Sarkozy, c'est une proche de Laurent Wauquiez. Et c'est vrai que j'ai des vraies différences de vision et de pensée politique avec Laurent Wauquiez, avec Nicolas Sarkozy et donc avec Nora Berra. Est-ce que plus simplement, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord national UDI-LR? Effectivement, il n'y a pas eu d'accord national, mais s'il n'y a pas eu d'accord national, c'est aussi parce qu'il y avait des différences sur le terrain de positionnement et de pensée politique. L'accord national, il est sur 540 circonscriptions et il reste une cinquantaine de circonscriptions où il y a effectivement une compétition entre un candidat UDI et un candidat LR. Au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, vous nous avez confié que votre but n'était pas de savonner la planche au gouvernement qui va être nommé, enfin qui a été nommé. Finalement, en quoi votre candidature peut apporter, si ce n'est d'offrir un blanc-seing au gouvernement En Marche? Non, ce que j'ai dit au soir du deuxième tour de la présidentielle, c'est qu'effectivement, les législatives, ce n'était pas la revanche, ce n'était pas le troisième tour des présidentielles. Et là-dessus, je reste convaincu de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un président de la République, Emmanuel Macron, il est légitime, il est là pour 5 ans, et il faut que la France réussisse, et pour ça, il faut que Emmanuel Macron réussisse sa présidence. Il n'y a pas d'autre alternative, sinon c'est vous, c'est moi, c'est les téléspectateurs qui pâtiront de l'échec d'Emmanuel Macron. Donc il faut qu'on réussisse. On a subi 5 ans d'hésitation et d'échec. On ne peut pas se permettre 5 ans de plus pour notre pays ou pour les Français. Donc votre positionnement, c'est opposition constructive? Opposition constructive, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a donné quelques idées sur lesquelles je suis en partie d'accord. Il y a des points où je suis farouchement opposé, typiquement la hausse de la CSG. Je pense que c'est une erreur. 1,78% de hausse de la CSG, c'est un coup porté aux foyers les plus modestes, notamment aux retraités. C'est une baisse de pouvoir d'achat et je pense que c'est une mauvaise idée. On a assez de pression fiscale en France, il ne faut pas augmenter encore la pression fiscale. Donc là-dessus, je m'opposerai sur cette mesure-là. Après, sur les autres, il y a des choses qui sont intéressantes. Sur l'objectif en termes d'éducation, par exemple, bien évidemment que je suis d'accord sur cet objectif-là. Aujourd'hui, par contre, on n'a pas assez de précision pour savoir comment Emmanuel Macron veut mettre en place concrètement les choses. Réforme du Code du travail, réforme du RSI pour les indépendants. Sur l'idée générale, on est d'accord, mais en pratique, on fait comment? Donc voilà, c'est une opposition intelligente, indépendante et qui garde sa liberté de penser pour effectivement centraliser certaines propositions ou certains projets de loi que pourrait déposer Emmanuel Macron. C'est marrant, vous utilisez le mot centralisé, ça me fait penser au mot centriste. Emmanuel Oui, Macron est sur une position centriste actuellement, un coup on va dire centre-gauche, un coup centre-droit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous, par exemple à l'UDI, mais vous personnellement, ou des personnes qui sont au PS comme Najat Vallaud-Belkacem, êtes à peu près sur le même positionnement, même si dans le fond c'est pas la même chose, mais de dire voilà, il faut apporter une majorité, mais une majorité avec une opposition raisonnée qui fonctionne dans l'intérêt général. Finalement, vous êtes un peu sur la même position avec Najat Vallaud-Belkacem, c'est ça qui est intéressant. Alors, je pense qu'on est diamétralement opposés sur un plan politique. Ouais. Avec Najat Vallaud-Belkacem, je pense qu'on a essentiellement ou exclusivement des différences politiques. Après, et effectivement, encore une fois, il faut que les 5 années à venir soient un succès pour notre pays. Donc avançons. On n'est pas dans une opposition, on ne va pas dire on va savonner la planche à Macron et puis dans 5 ans on prendra la majorité à l'Assemblée nationale ou à la présidentielle. Ce n'est pas ça l'enjeu. Les Français, ils élisent des élus, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, pour faire avancer notre pays, pour faire avancer notre ville de Lyon ou la métropole de Lyon. Moi, c'est ce que je fais à la ville de Lyon, à la métropole. Je suis un élu d'opposition qui propose. Eh bien, à l'Assemblée nationale, je ferai exactement la même chose. Je pense qu'il faut qu'on avance et qu'on propose des choses pour faire avancer notre pays. Ce qui est assez intéressant, et alors on en parlait un peu avant en antenne, mais c'est que sur le positionnement, votre parti, l'UDI, a des accords nationaux avec les Républicains, mais parfois on sent que vous êtes plus proche finalement de quelqu'un au gouvernement qui serait de centre-gauche que des gens qui sont dans votre famille politique, enfin au sens élargi, mais et qui sont plutôt à la droite de la droite. La question n'est pas là. Moi, je défends un projet, je défends le projet UDI.
pour notre pays, pour la législature. Et là-dessus, c'est les actions concrètes qui sont importantes. C'est pas de savoir si on aime bien Pierre, Paul, Jacques ou Jean. Travaillons concrètement pour réformer notre pays, pour moderniser notre pays, et après on verra bien avec qui on peut travailler. Justement, politiquement, vous personnellement, quel est le domaine dans lequel vous avez une appétence particulière, sur lequel vous voudriez travailler? Moi, clairement, c'est l'éducation, parce que je pense que l'éducation, c'est vraiment au cœur d'un projet de société. Si on veut que notre société évolue, se modernise, progresse, mais effectivement, il faut resanctuariser l'éducation, resanctuariser l'école, et quand je dis école, c'est collège, lycée et enseignement supérieur, réorienter aussi les choses pour développer l'alternance, faciliter l'alternance, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre et qui coûte très cher, la formation professionnelle aussi. Donc là, il y a un vrai enjeu, qui est un enjeu pour nos enfants, mais aussi un enjeu pour notre société. Très rapidement, on arrive au bout de cet entretien, on est presque déjà à 6 minutes, je pense. Qu'est-ce que vous avez pensé des premières mesures, enfin des premiers propos de M. Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale? Aujourd'hui, encore une fois, on est dans l'enveloppe générale. Mais l'enveloppe vous plaît ou pas? L'enveloppe, oui, l'objectif, oui, mais mettons maintenant les mesures concrètes derrière. Et ça, c'est le rôle des élus à l'Assemblée nationale. Et moi, je veux jouer ce rôle-là, indépendant et vigilance, pour ne pas être dans une majorité docile et pour ne pas être porté par Jean-Louis Touraine qui a quand même voté toutes les lois proposées par François Hollande depuis 5 ans et pas être dans une opposition systématique telle qu'incarnée par les Républicains, Laurent Wauquiez et donc Nora Béran. Très bien, merci beaucoup Christophe Georgeon. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Aurélien qui est à la technique aujourd'hui et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.